Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, monsieur, bonjour. On éprouve parfois quelques difficultés à situer spontanément la Tanzanie sur la carte de l'Afrique. Elle est en effet enclavée, si j'ose dire, entre le Kenya, l'Ouganda au nord, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo à l'ouest, la Zambie et le Malawi au sud-ouest et le Mozambique au sud. C'est dire si ces frontières avec les pays voisins sont multiples. Il ne faudrait pas non plus oublier que ce pays, 2 fois plus grand que la France, compte près de 60 millions d'habitants, essentiellement des Bantous. À noter encore que ce pays, né au lendemain de l'indépendance de l'Union du Tanganyika et de Zanzibar, est membre du Commonwealth depuis 1961. Si j'ai souhaité en parler ce midi avec notre invité, Ibrahima Thiam, président du mouvement d'opposition sénégalais à Notre Avenir, c'est que ce pays vient de porter à sa présidence la première femme de son histoire. Un événement inédit, assez peu commun, pour être salué comme il convient. Ibrahima Thiam, bonjour donc. Alors, que pensez-vous justement de l'accession à la présidence de la République de Samia Suluhu Hassan, qui certes n'a pas été élue, mais qui, en sa qualité de vice-présidente, vient de succéder à John Magufuli, décédé voici peu dans ses fonctions. Bonjour Jean-Yves Duval, je vous félicite pour le choix de ce thème pour notre émission Carte sur table. Car en effet, à 61 ans, voici une femme qui rejoint le cercle très fermé sur le continent et même dans le monde des femmes devenues chefs d'État. C'est assez rare pour être salué comme il convient. Même si Samia Suluhu Hassan n'est pas une inconnue pour la population tanzanienne ni pour les instances internationales. Celle qui vient de prêter serment au palais à Dar es Salaam occupait en effet le poste de vice-présidente, ce qui était déjà une première dans le pays. Et il lui revient maintenant d'occuper la présidence pour la période restante du mandat de 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2025. Elle a ainsi 4 ans devant elle pour mettre en œuvre ses idées, notamment pour l'émancipation des femmes tanzaniennes. Je précise que c'est elle à qui est revenu le soin d'annoncer le décès du président, qui n'apparaissait d'ailleurs plus sur le devant de la scène politique depuis plusieurs semaines. Et j'ajoute aussi que cette mère de 4 enfants sera l'une des 2 seules femmes actuellement au pouvoir en Afrique, avec l'Éthiopienne Sahiwork Selwe, à la seule différence que les fonctions de cette dernière sont honorifiques, ce qui ne sera pas son cas. Alors je connais bien sûr, Ibrahima, votre attachement à la cause des femmes en Afrique, et cette arrivée à la magistrature représente tout un symbole. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette présence d'une femme à la présidence de la République tanzanienne? Vous avez raison Jean-Yves Duval, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et vous me donnez l'occasion de rappeler que dans mon premier livre, Un nouveau souffle pour le Sénégal, j'ai consacré un chapitre entier à ce sujet. J'ai indiqué que la femme sénégalaise avait gagné en indépendance et en autonomie toutes ces dernières années, au point d'être présente dans tous les domaines économiques, que ce soit dans les secteurs du commerce, de l'agriculture, de la micro-entreprise. Et même dans certains foyers, il n'est pas rare qu'elle tienne le rôle traditionnel de l'homme. Par ailleurs, en matière politique, il faut reconnaître qu'Abdoulaye Wade a introduit l'égalité entre les hommes et les femmes, en obligeant au respect de la parité dans les collectivités locales, ainsi qu'au Parlement, où il y a 50% d'hommes et 50%
60% de femmes à siéger et à légiférer. C'est un pourcentage que peu de pays occidentaux et européens peuvent se prévaloir. Et de ce point de vue, l'arrivée au pouvoir d'une femme en Tanzanie va faire progresser la cause féminine sur le continent africain. Les barrières du sexisme tombent ainsi progressivement les unes après les autres et je m'en félicite. Revenons, si vous le voulez bien, à la Tanzanie, sujet qui nous occupe aujourd'hui. Voici donc une femme musulmane qui est née à Zanzibar, alors qu'on sait que cet archipel a toujours eu des relations houleuses avec la Tanzanie continentale. Est-ce que vous n'y voyez pas là une sorte de pied de nez à l'histoire? Vous pourriez ajouter qu'elle est originaire d'une famille modeste, dont le père était instituteur et la mère femme au foyer, ce qui ne l'a pas empêché d'acquérir un master en développement économique qu'elle a obtenu en partie à l'université du New Hampshire aux États-Unis. Zanzibar, en effet, a longtemps été un sultanat indépendant qui a ensuite connu une période révolutionnaire avant d'intégrer la Tanzanie dans les années 60 au moment de son indépendance. Après que ce pays ait connu la colonisation aussi allemande et britannique. Les difficultés auxquelles vous faites allusion ont trouvé leur origine dans des difficultés d'intégration entre Dar es Salaam et Zanzibar. Difficultés liées à des problèmes d'immigration, d'identité. Au fil du temps, les conflits se sont apaisés dans la région et ont disparu avec l'établissement d'une république unie qui a harmonisé les systèmes politiques. Mais vous avez raison, de temps en temps, on a vu ressurgir un climat de contestation, une relation ambiguë, une forme de résistance de Zanzibar face au gouvernement central. Puis les choses sont progressivement rentrées dans l'ordre, quand bien même tout n'est pas parfait. Après avoir été longtemps une fonctionnaire onusienne, la nouvelle présidente a entamé une carrière donc politique dans les années 2000 en entrant au Parlement de Zanzibar, puis un peu plus tard à l'Assemblée nationale tanzanienne. Oui, sans oublier qu'elle a aussi été plusieurs fois ministre à Zanzibar pour commencer, comme ministre des Femmes, de la Jeunesse, du Tourisme et du Commerce, puis au niveau national. Par ailleurs, depuis plusieurs années, elle a incarné en tant que vice-présidente le visage de la Tanzanie à l'étranger, où est représenté régulièrement le président Magufuli. On dit d'elle aussi qu'elle est une ardente défendresse de l'environnement. C'est exact. Elle a d'ailleurs fait interdire l'usage des sacs plastiques, ce qui en Afrique n'est pas une mince affaire. Femme de caractère, elle a eu quelquefois des mots avec le président, quand elle ne partageait pas certains de ses choix ou décisions, mais il lui est resté loyal jusqu'au bout. Est-ce qu'on connaît d'ores et déjà quelques-unes des orientations qui seront les siennes au cours des prochains mois? Avez-vous une petite idée? Elle va sans doute vouloir modifier sensiblement l'image autoritaire qu'avait impulsé son prédécesseur. Celui-ci avait en effet muselé l'opposition et combattu les défenseurs des droits et les médias. À son crédit, on peut dire qu'il a lutté efficacement contre la corruption et qu'il a introduit avec succès quelques grands travaux. Raison pour laquelle il était surnommé le président bulldozer. Il faudra à la nouvelle présidente manœuvrer habilement car le clan Magufuli, qui est encore très puissant, ne lui facilitera sans doute pas toujours la tâche. On peut aussi penser qu'il devra faire face à la montée de quelques rivalités politiques. On prétend qu'elle est très attendue sur la gestion de la pandémie du Covid-19 à laquelle la Tanzanie n'échappe pas. C'est très juste, car son prédécesseur, qui était un fervent catholique, a souvent dit que le pays s'en sortirait grâce à la prière, raison pour laquelle il n'avait pas imposé de mesures efficaces pour combattre la Covid. Or, la nouvelle présidente va devoir faire face à une vague de décès, soi-disant imputables à des pneumonies, affectant même des personnalités. Et cette affirmation ne trompe personne. Si l'on ajoute, à croire certaines ONG, qu'elle devra aussi ouvrir un nouveau chapitre concernant l'unité nationale, le respect des libertés, de la justice et de l'état de droit, ainsi que de la démocratie, eh bien on peut voir que le travail ne va pas lui manquer, elle ne va pas chômer. Vous avez raison. C'est plus le temps, sans doute, qui lui manquera pour mener à bien tous ces chantiers essentiels au développement de la Tanzanie. Mais à l'heure où elle prend ses fonctions, accordons à Samia Suluhu Hassan un peu de temps pour se retourner. Et surtout, donnons toutes ses chances à cette première dame tanzanienne, présidente de la République.
En tant que chef d'État et femme, elle n'a doublement pas droit à l'échec. Eh bien, ce sont sur ces paroles de sagesse, pleines d'espoir et d'optimisme, que se conclut cette émission avec mon invité, qui, je le rappelle, préside le mouvement d'opposition sénégalais à un autre avenir. Merci Ibrahima Thiam. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau Carte sur table. Merci à vous Jean-Yves Duval pour ce dialogue toujours aussi passionnant autour cette semaine de la Tanzanie, qui nous a permis de saluer l'arrivée d'une femme au poste le plus élevé de ce pays. L'Afrique dans son ensemble peut être fière de cette reconnaissance féminine. Et bien sûr, merci aussi aux auditeurs de Diaspora Vision qui nous font le plaisir de nous suivre pour ce rendez-vous hebdomadaire. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Portez-vous bien. Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.